Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 mai, dimanche de la solennité de la Sainte Trinité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Sainte Trinité. Nous sommes sur la montagne de la Galilée avec Jésus qui rencontre ses disciples. Il va leur donner les dernières instructions avant de s'en aller. Ils voient Jésus, ils voient leur maître, ils se prosternent en signe d'adoration. Que le Seigneur nous donne cette grâce de nous prosterner devant lui, en signe d'adoration, l'accueillir comme notre maître et notre Seigneur. Mais en même temps, ces disciples qui se prosternent et qui adorent leur maître, qui reconnaissent son autorité sur lui, parmi eux, il y en a qui avaient des doutes encore pour dire, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité, etc. Et ces disciples-là ne sont pas différents de nous. Souvent, nous avons aussi des doutes. Souvent, notre foi est vacillante. Souvent, notre foi est chancelante. Souvent, notre foi n'est pas solide, tout comme ces disciples qui avaient des doutes. Et beaucoup de fois, nous continuons d'avoir des doutes malgré tout ce que le Seigneur nous montre comme signe, malgré tout ce que le Seigneur nous présente. Ces doutes se retrouvent toujours dans nos vies et dans nos cœurs. Et ensuite, Jésus va les envoyer en mission en leur disant, d'accord, allez, de toutes les nations, faites des disciples. De toutes les nations, faites des disciples. Faites en sorte que les autres deviennent comme vous. Faites en sorte que ce que je vous ai enseigné, vous puissiez aussi transmettre cela de génération en génération. Faites en sorte que le message, le témoignage de ce que vous avez vu et entendu de moi, ce que vous avez vécu avec moi, vous puissiez aussi porter ce message au monde entier. Frères et sœurs en Christ, c'est la mission de toute l'Église. Tout baptisé est appelé à annoncer l'Évangile dans son milieu de vie, mais aussi par sa manière de faire, par sa parole et par sa manière d'être, etc. Et ensuite, il dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà que le Seigneur Jésus lui-même nous révèle au grand jour le mystère de la Sainte Trinité, au nom de laquelle chaque baptisé ou l'Église baptise, l'Église reçoit de nouveaux chrétiens au nom donc de la Sainte Trinité que Jésus lui-même nous présente aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demandons cette grâce au Seigneur afin que chacun puisse renouveler les engagements de son baptême au nom de la Sainte Trinité. Reconnaissons l'autorité du Seigneur Jésus sur nous. Reconnaissons cette révélation qu'il nous donne aujourd'hui de reconnaître Dieu, le Père, comme notre Père, son Fils Jésus comme Sauveur pour nous et l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Que la Sainte Trinité continue de porter l'Église, que la Sainte Trinité continue de nous aider afin que la mission qu'elle confie à l'Église dans ce monde puisse être menée à bien, pour que chacun de nous puisse communiquer la foi que le Seigneur Jésus vient nous révéler. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix. Bonne fête de la Sainte Trinité à chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.